Nous sommes en contact régulier avec les institutions et surtout les structures qui réunissent les établissements privés d'enseignement supérieur, qu'il s'agisse du CEPES, qu'il s'agisse de la conférence des grandes écoles, qu'il s'agisse de la FEPES. Et nous travaillons avec ces institutions qui apportent leur contribution à la résolution de la question de l'accès à l'enseignement supérieur. Vous savez que cette question, c'est en novembre 2012 que le président de la République Macky Sall a pris la décision de ne plus laisser en rade les nouveaux bacheliers, puisque jusqu'alors, les nouveaux bacheliers étaient laissés en rade, ce que les établissements publics ne pouvaient pas accueillir. Et cela a permis à beaucoup de jeunes Sénégalaises et de jeunes Sénégalais à accéder à l'enseignement supérieur, et les frais sont soutenus par l'État du Sénégal. L'État du Sénégal poursuit cette politique. Aujourd'hui, c'est vrai, avec les contraintes qu'a le ministère de l'économie et des finances, il n'a pas été jusqu'à présent possible d'apurer l'ensemble de la dette. Sur cette dette, il y a eu, dans le cadre de la loi de finances rectificative, 3 milliards qui ont été débloqués. Ces 3 milliards, nous avons aussi au niveau du ministère réuni les 3 organisations pour échanger avec elles sur les modalités de la mettre à disposition des établissements. Et c'est à travers un consensus que cela a été fait, et les engagements ont été faits, sont aujourd'hui au niveau du ministère de l'économie et des finances, en attendant que ces bons soient libérés. Et que nous allons aussi rencontrer ces organisations qui sont réunies maintenant en un collectif unique, les rencontrer, échanger avec elles sur les modalités d'apurement de cette dette et aussi sur les perspectives pour 2018-2019. Le ministère de l'Enseignement supérieur a les mêmes chiffres qu'annoncent les établissements privés d'enseignement supérieur. L'État du Sénégal, l'intérêt de l'État du Sénégal, parce que c'est l'État qui l'a fait, c'est le président Macky Sall qui l'a fait. Il n'y était pas obligé. Je pense que c'est important de le souligner. Parce que quand il y a un problème, on le met en exergue. Quand le problème est résolu, on se tait. Je pense qu'il faut le dire, en 2012, les bacheliers, avant 2012, tous les bacheliers qui n'étaient pas dans les établissements publics d'enseignement supérieur, mais ils manifestaient à l'UCAD. Et quand ils sont fatigués, ils s'arrêtent. C'est en 2012 que le président a pris cette décision qui a permis à tous ceux qui n'avaient pas la possibilité d'être orientés dans le public d'embrasser des formations supérieures. Beaucoup ont eu leur licence et il y a eu beaucoup qui ont eu leur BTS et beaucoup même ont pu trouver de l'emploi. Ceci est important pour le Sénégal. Nous travaillons, comme je l'ai dit, avec ces organisations. Nous allons aussi recevoir les étudiantes et les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur envoyés par l'État au niveau de ces établissements pour échanger avec eux. Moi, je suis convaincu qu'il y aura une solution à ce problème parce que c'est de l'intérêt du Sénégal, qu'il s'agisse du gouvernement, c'est de l'intérêt des établissements privés d'enseignement supérieur parce qu'il faut souligner que l'envoi de ces étudiants, c'est quand même une bouffée importante en ressources pour permettre à ces étudiants à ces établissements d'être encore plus compétitifs. Et c'est du rôle de l'État. Et donc c'est de leur intérêt de travailler la main dans la main avec l'État. Donc véritablement, moi je suis optimiste et je suis convaincu qu'ensemble, avec les établissements, avec le ministère de l'économie et des finances, avec le ministère de l'enseignement supérieur, nous allons trouver des solutions.